Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme d'habitude, ça va nickel, et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que je n'ai pas abordé sur la chaîne depuis quelques temps déjà. Je parle bien sûr de Kingdom. Et oui, puisqu'on va parler aujourd'hui d'un des aspects les plus importants de ce manga, je parle bien sûr de la stratégie, puisque je vais vous partager mon classement des 10 meilleurs personnages de Kingdom en termes de stratégie. Alors je tiens à préciser que je ne vais pas prendre en compte seulement les personnages de type stratégique dans cette vidéo, mais aussi des personnages de type hybride comme par exemple Rempa, ou encore des personnages pas clairement affiliés à un type, comme par exemple Yotanwa. Et aussi quand je parle de stratégie, je ne parle pas forcément des stratégies conventionnelles utilisées par Riboku ou par Usen par exemple, mais aussi des stratégies peu conventionnelles qui sont utilisées notamment par des personnages comme Konki ou par des personnages comme Yotanwa. Alors aussi avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo et à la liker, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller checker ce que je fais sur Twitter, Insta et TikTok, tous les liens sont dans la description. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer la vidéo, et sans plus attendre, c'est parti! Et on démarre ce classement avec la reine des montagnes surnommée le Seigneur de la Mort, qui n'est autre que Yotanwa. La membre de la nouvelle génération des 6 grands généraux de Kin peut paraître à première vue, et notamment de par son armée, comme une commandante basant ses offensives sur sa force brute et sur celle de ses hommes. Cependant c'est très loin d'être le cas, puisque Yotanwa est en réalité une stratège hors pair. En effet, comme on a pu le constater lors de la bataille de Ryuyu, elle a été capable d'attirer l'armée adverse loin de la ville, en servant elle-même d'appât, afin de permettre à la tribu Enshu de capturer la cité. Ce stratagème a aussi créé une opportunité de venir à bout de Rozo, le roi des Quanrong, offrant ainsi la victoire au peuple des montagnes. Mais le plus impressionnant dans tout cela, c'est que le plan de Yotanwa a réussi, alors qu'elle était pourtant opposée à une armée presque 3 fois plus nombreuse, et dirigée par Shun Suiju, un stratège exceptionnel étant le bras droit de Riboku. Également, le Seigneur de la Mort possède un grand talent en ce qui concerne les sièges, ayant notamment pu s'emparer de la forteresse d'Enshi de Wei en seulement un jour. Ainsi, ses aptitudes très élevées dans ce domaine mettent en évidence la grande qualité de ses stratégies quant au fait de prendre un fort ennemi. Donc voilà, Yotanwa possède, en plus d'un très haut niveau en termes de combat, des aptitudes très élevées quant à la stratégie, ce qui n'est pas étonnant pour un personnage ayant dans le 3e guidebook une note de 96 sur 100 en intelligence. Et pour cette 9e place, j'ai choisi un autre membre de la nouvelle génération des 6 grands généraux de Kin. Je parle bien évidemment de To. Celui qui fut le bras droit du grand Uki est un commandant extrêmement compétent et complet, Go-Mei le décrivant même comme le seul général de Kin n'ayant aucun défaut. Ainsi, il possède bien sûr un niveau excellent en termes de stratégie, ayant toujours d'après Go-Mei un esprit digne d'un stratège militaire. Cela s'est avéré totalement vrai et cohérent durant la bataille des plaines de Gechi, où il a été capable de comprendre très rapidement le plan de Go-Mei, réussissant même à le mener à bien en capturant le cerveau du camp ennemi, Juko-Oh, le sage de Juko. Également, lors de la bataille du col de Kankoku, alors qu'il était opposé aux 50 000 hommes de Limbukun, il a pu cerner parfaitement la situation et ainsi intervenir au moment opportun pour prendre la tête du général ennemi. Mais son plus gros exploit en termes de stratégie reste pour moi sa performance exceptionnelle contre Karin, toujours durant la bataille du col de Kankoku. En effet, alors qu'il était opposé à un génie de la guerre d'après Shun Shinkun, il est tout de même parvenu à voir à travers ses stratégies et à mettre au point un moyen de les contrer. Ainsi, il a déployé une formation défensive en carré qui lui a permis de se protéger lui et ses hommes et de forcer le général de Chu à changer de position pour se rendre sur le champ de bataille où se trouvait Mobu. Certes, il n'a rien remarqué par rapport à la stratégie des éléphants de Karin, mais réussir à se défendre face à un ennemi de ce calibre et à le forcer à changer de position reste déjà une performance digne des plus grands. Bref, To est un général des plus talentueux, notamment en stratégie, et Uki n'avait absolument pas menti lorsqu'il affirma qu'il n'est en rien inférieur à lui.
俺の他には李牧くらいのはずだからな。 Voilà maintenant le premier personnage de cette vidéo n'étant pas affilié à l'état de Qin, qui n'est autre que Go-Mei. Celui qui fait partie de la nouvelle génération des dragons de feu de Wei est d'après To, un général exceptionnel au même titre qu'un génie de la guerre comme Karin. Preuve en est que malgré ses grosses lacunes en force brute et en combat pur, il est tout de même parvenu à devenir l'officier le plus haut gradé de l'armée de Wei, et cela s'explique en grande partie par ses compétences vraiment très développées en termes de stratégie. En effet, il est très certainement le meilleur militaire de toute la Chine en termes d'ingénierie, ayant mis au point des arbalètes de siège et des tours de siège adaptées à la hauteur de la porte de Kankoku. Ainsi, cela lui a permis de mettre en grosse difficulté les grands généraux Kanki, Choto et Mogo avec l'aide de Seikai de Han. Ensuite, il est capable de déployer des formations militaires de très haut niveau, comme on a pu le constater au chapitre 266, où il a mis en œuvre le Ryo Doryoku, une stratégie qui a forcé le grand Ryukyu à battre en retraite, ce dernier qualifiant même cette manœuvre de hautement stratégique. Également, il est un stratège très inventif et rusé, capable d'utiliser l'environnement qui l'entoure à la perfection. Cela a été mis en évidence lors de la campagne de Chuyu, où il a pu exploiter les montagnes et les rivières environnantes afin de mettre en place une véritable forteresse. Cette stratégie exceptionnelle aura mis To en grande difficulté et aura forcé Ohon, Rokyumi et Shin à fournir des efforts surhumains pour la briser. Et enfin, la performance qui est pour moi à l'heure actuelle la plus aboutie de Go-Mei reste bien évidemment son exploit lors de la bataille des plaines de Gechi. En effet, alors qu'il était pourtant opposé aux redoutables soldats de la ville de Juko, il est tout de même parvenu à mettre en place un plan très ingénieux qui lui aura permis de remporter la bataille avec l'aide de To et de Mobe. Pour conclure, Go-Mei est incontestablement un stratège hors pair, ayant été comparé à Liboku à plusieurs reprises, et risque très certainement d'être à l'avenir l'un des plus gros obstacles au plan d'unification de la Chine de Heisei. 戦ってのは始め方が大事なんだよ。そこでその将が何を大切にしているかがわかる。私の場合は華やかさと恐怖、そして人添えの可愛らしさだ。 J'ai déjà cité Karin à plusieurs reprises dans cette vidéo, et le moment est donc enfin venu de vous parler de ce général monstrueux. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première ministre de Chu est considérée comme un génie de la guerre par des personnages comme To ou Shunshin-kun. Ainsi, il est évident qu'elle possède un énorme niveau en stratégie qui a été mis en évidence lors de la bataille de la porte de Kankoku. Effectivement, durant cet affrontement, elle a été capable de prendre à revers toute l'armée de Qin, et notamment le grand général To. Et oui, puisque grâce à la diversion créée par ses éléphants notamment, elle a pu discrètement envoyer 5000 soldats de sa garde rapprochés vers la porte de Kankoku. Elle a ainsi profité de la fatigue présente chez l'armée de Qin liée aux 14 précédents jours de combat pour mener une attaque décisive qui a bien failli offrir la victoire à la coalition. Mais c'était sans compter sur Hussein qui est intervenu au dernier moment afin de tout simplement sauver l'état de Qin. Également, elle est la première personne au sein de la coalition qui a pu voir à travers le plan de Liboku visant à attaquer Konyu par le sud en traversant les montagnes, ce qui démontre de son esprit stratégique digne des plus grands. Karin est donc incontestablement l'un des meilleurs généraux de Chine en termes de stratégie et même pour moi de la même trempe que Liboku ou même Hossein dans ce domaine. 久方ぶりにいいものを見せていただきました。これ以上戦いを長引かせても打足以外の何者でもないでしょう。それとも先ほどの一騎打ち以上のもの。この王騎と繰り広げる自信がおありですか？ Et on retrouve maintenant l'un des meilleurs généraux de toute l'histoire de la Chine en la personne de Uki. L'oiseau colossal de Qin était considéré comme le meilleur des 6 grands généraux, ce qui implique qu'il possédait bien sûr un niveau incroyable en ce qui concerne la stratégie. En effet, on a pu constater durant la bataille de Bayou qu'il a été capable de défaire le redoutable stratège Fuki grâce à son plan basé sur l'unité Ishin. Nous avons également pu voir durant ce même conflit qu'il possédait son propre système de communication. Effectivement, lorsqu'il se battait dans des environnements montagneux ou forestiers, il utilisait des drapeaux qui, grâce à leurs différentes couleurs et leur ordre de positionnement, permettaient de transmettre des messages précis. Cette invention de Uki lui permettait donc d'appréhender le champ de bataille dans son ensemble et ainsi de prendre les décisions les mieux appropriées à la situation. Ensuite, l'oiseau colossal de Qin possédait évidemment un esprit stratégique exceptionnel.
Preuve en est qu'il a pu voir à travers le plan de Riboku bien avant qu'il arrive à son terme, et a ainsi décidé de mener un assaut rapide sur les hommes de Joso pour éviter de se faire prendre à revers par une éventuelle seconde armée venue des montagnes. Son plan était presque parfait, mais son manque d'informations par rapport à la qualité des cavaliers de Riboku fut le seul détail incertain de ses prévisions, entraînant ainsi sa défaite. Et enfin, le légendaire Rempa a comparé les formations défensives de Uki à des murs de fer, et a même affirmé que seuls des experts en percée comme Rinko étaient capables de briser sa défense. En conclusion, Uki possédait grâce à son énorme expérience notamment une habilité tactique extraordinaire qui lui aura permis de remporter un nombre incalculable de batailles tout au long de sa vie. Shokoku. Yokeina mondo wa hitsuyou nai. Sashi no tori da. Sewa ni natta. Et pour cette 5ème place, j'ai sélectionné le chef des affaires militaires de Kin, j'ai nommé Shohei-kun. Celui qui fut l'un des 4 piliers de Ryofui nous est présenté, de par son poste très haut placé, comme l'un des meilleurs stratèges de Kin, et même de la Chine entière. En effet, nous l'avons vu créer et mettre en place des plans complètement incroyables tout au long de l'œuvre, et notamment lors de l'arc de la coalition. Effectivement, il est l'homme à l'origine de la stratégie victorieuse visant à laisser progresser les armées adverses jusqu'à la porte de Kankoku, pour ainsi combler l'infériorité numérique de Kin par rapport à la coalition. Il est aussi celui qui a conseillé à Mobu de réaliser un assaut en échelon face aux hommes de Kanmei, afin de libérer la voie au père de Moten jusqu'au grand général ennemi. Ensuite, durant l'attaque de la rébellion de Ruai sur Kanyu, il a mis en place la tactique nommée Urai, lui permettant ainsi de vaincre le redoutable Juteki, en étant pourtant en infériorité numérique. Également, ses plans sont tellement ingénieux et complexes que seuls des personnages extrêmement intelligents, que sont Riboku et Shunshin-kun, ont pu voir à travers sa stratégie d'unification de la Chine à partir de Sanyu, les forçant ainsi à créer la fameuse coalition. Bref, Shohei-kun est donc un pur génie de la stratégie, mais le récent échec de son plan d'invasion de Zhao m'a incité à le placer si bas dans ce top. Gundyaku? Shiru ka yo? Ore wa tada aite ga iyagaru koto o yaru dake da. Sore to, mukashi kara tokui nan da yo. Et pour ouvrir le top 4, on retrouve celui que l'on surnommait le décapiteur, en la personne de Kanki. L'ancien vice-commandant de l'armée de Mogo est considéré par Riboku comme étant peut-être le plus puissant parmi les 6 grands généraux. Ce raisonnement est totalement compréhensible et cohérent au vu des capacités tactiques sensationnelles de l'ancien bandit. En effet, tout au long du manga, nous l'avons vu réaliser des exploits extraordinaires sur le champ de bataille, grâce à des plans tous aussi impressionnants les uns que les autres. Ce fut par exemple le cas lors de la bataille de Sanyu, où il a été capable de prendre la tête de Genpo en se déguisant en soldat de Wei, alors que ce dernier était pourtant réputé comme étant un stratège exceptionnel. Durant cette même guerre, il a aussi vaincu Akukisai, le commandant en chef officiel ennemi, et fut ainsi l'un des principaux acteurs de la défaite de Rempa avec Osen. Un peu plus tard, lors de la bataille de la porte de Kankoku, il s'est brillamment défendu en brûlant un des beffrois de Gomei, et a même mis en place une stratégie totalement improbable, qui mena finalement à la défaite de Seikai, le généralissime de Han. Ensuite, lors de la bataille de Kokuyo, il a pu vaincre les redoutables généraux Keisha et Kisui, encore une fois grâce à des stratégies hors du commun, comme lorsqu'il a forcé l'armée adverse à abandonner sa position, en créant une arche composée des corps morts de citoyens innocents. Également, lors de la bataille d'Eikyu, il a été capable de défaire le grand général Kocho, alors que son armée était pourtant 3 fois moins nombreuse. Et enfin, son exploit qui reste pour moi le plus impressionnant de tous, ce n'est autre que sa performance XXL lors de l'arc d'invasion de Gian. En effet, alors qu'il était pourtant opposé à une armée 2 fois plus nombreuse et qu'il était tombé dans un piège minutieusement préparé depuis plus de 6 mois, il a tout de même réussi dans un premier temps à s'échapper et a ensuite failli venir à bout de Riboku grâce à une embuscade très ingénieuse. Pour conclure, Kanki était sans aucun doute un génie incontesté de la stratégie, et il est certain que son talent n'avait rien à envier à celui des autres 6 grands généraux. 全く便利なものですね、同盟とは。本来ならば切るべき相手を前にしても、慎重同盟があるせいで、あなたは私に手出しができない。しかし、同盟とは、実は相手に手を出させないことが目的ではありません。重要なのは、
同盟の先に何を得るか何をするかです。 Et pour la dernière marche de ce podium, j'ai choisi l'un des membres de l'actuelle génération des trois grands cieux de Zhao, qui n'est autre que Riboku. Celui qui est récemment devenu le seigneur de la cité de Buan est considéré à travers toute la Chine comme l'un si ce n'est le général le plus dangereux. Il est même décrit par Heisei et Saitaku comme le plus gros obstacle au plan d'unification du roi de Qin, et cela s'explique par ses capacités stratégiques ahurissantes. En effet, il a pu vaincre des généraux légendaires comme Uki, Gekishin ou Kanki grâce à des plans et des manœuvres tout aussi ingénieuses et imprévisibles les unes que les autres. Face à l'oiseau colossal de Qin par exemple, il a pu anticiper en amont chacune de ses décisions et a ainsi mis en place une stratégie monumentale visant à finalement prendre en tenaille le dernier survivant des six grands généraux. Il est même allé jusqu'à se renseigner en détail sur Uki afin de savoir s'il serait capable d'appréhender correctement la vitesse des cavaliers de son armée, et c'est finalement cette information pouvant paraître insignifiante qui a permis à Riboku de s'emparer de la victoire. Également, lors de l'arc d'invasion de Gian, il a été capable de prévoir que les armées de Qin se concentreraient à Taigen afin de progresser vers l'est. Il a ainsi envoyé l'armée de Rumu réduire à néant les 3/4 de leur armée de 200 000 hommes afin de les affaiblir considérablement, tout en les incitant tout de même à continuer leur invasion de l'est de Zhao. Grâce à ses prévisions, il a aussi pu renforcer militairement l'armée de Zhao qui s'éleva ainsi à 310 000 hommes et a aussi fait en sorte que la bataille se déroule sur un terrain empêchant totalement la retraite pour Qin. Ce piège complètement fou et minutieusement préparé 6 mois à l'avance lui permet donc de vaincre le grand général Kanki qui paraissait pourtant invincible. Et enfin, celui qui fut à une période le premier ministre de Zhao a également été capable de rivaliser stratégiquement avec Osen pendant 15 jours et a même réussi à éliminer l'un de ses meilleurs hommes en la personne de Maku. Donc voilà, Riboku est clairement un monstre absolu en stratégie, ce qui n'est pas étonnant pour celui qui est considéré par Gyoun comme le plus fort des trois grands cieux de l'histoire. 私は絶対に勝つ戦以外興味はない。 Et pour cette deuxième place, j'ai choisi le seul citoyen de Qin qui possède encore la sombre ambition de devenir roi, j'ai nommé Osen. Celui qui est actuellement le chef de la célèbre famille Wu est un des meilleurs généraux de l'histoire de son état, ayant été choisi pour être le 3e membre de la nouvelle génération des 6 grands généraux. Il est parvenu à acquérir ce fameux titre en grande partie grâce à ses compétences extrêmement développées en ce qui concerne la stratégie. En effet, selon Rempa, ses stratagèmes sont très similaires à ceux d'un général du calibre de Hakuki, étant donné qu'il a été capable de construire une véritable forteresse naturelle en un temps record. Cette manœuvre fut d'ailleurs l'un des tournants de la bataille de Sanyu qui permit ainsi à Qin de remporter la victoire alors qu'ils étaient pourtant opposés au légendaire Rempa. Ensuite, lors de l'arc d'invasion de la coalition, il fut capable d'éliminer les meilleurs soldats de l'armée d'Ordo, le généralissime de Yan, grâce à un plan brillamment mené et le força même à se replier dans les montagnes. Il put ainsi intervenir au dernier moment pour stopper les soldats d'élite de Kalin envoyés vers la porte de Kankoku et sauva donc littéralement l'état de Qin. Et enfin, un peu plus tard dans l'histoire, lors de l'arc d'invasion de l'ouest de Zhao, Osen mit en place une stratégie stratosphérique qui lui permit à la fois de faire tomber la ville de Gyu et de forcer l'armée de Zhao à se retirer, alors qu'elle était pourtant en supériorité numérique au début de la bataille. Le père de Ohon vainquit ainsi le fameux Riboku, exploit que même des génies comme Uki ou Kanki ne sont pas parvenus à réaliser. Enfin bref, Osen est très certainement à l'heure actuelle le meilleur stratège de Qin et peut-être même le plus grand dans toute l'histoire de cet état. 悪くないぞ小僧。今の感じは久しぶりに若き頃のわしたちの姿を思い出した。よかろう。物を知らぬ貴様に一つだけ教えておいてやる。貴様はわしらを追い抜くことも。 Et finalement, on retrouve au sommet de ce classement celui qui est pour moi à l'heure actuelle le plus grand général sous les cieux, je parle bien évidemment de Rempa. Celui qui était l'un des 3 grands cieux de Zhao aux côtés de Lin Chojo et de Chosha a été décrit par Mogo comme étant un grand général parfaitement hybride, possédant un instinct bluffant mais aussi un niveau en stratégie inégalé. En effet, lors de la bataille de Sanyu, il a été capable de prévoir tous les mouvements et manœuvres de Osen, le forçant même à annoncer la retraite générale de ses troupes.
Ainsi, il est pour l'instant le seul homme de l'histoire de la Chine ayant pu anticiper les décisions du père de Ho-Hon, puisque même un personnage du calibre de Riboku n'a pas pu réaliser un tel exploit. Et même s'il perdit finalement cette bataille, il est important de notifier qu'il aura fallu l'alliance de 3 futurs grands généraux, que sont Kanki, Osen et Mogo, pour parvenir à le défaire. Mais surtout, la performance de Rempa qui m'a grandement incité à le placer tout en haut de ce top n'est autre que son exploit lors de la bataille de Choe. Et oui, puisque, accrochez-vous bien, il a été capable de contenir pendant 2 ans l'armée de Qin, alors qu'elle était pourtant dirigée par Hakuki et qu'elle comptait également dans ses rangs le célèbre Uki. Ainsi, il a pu se défendre face à 2 des plus grands généraux de l'histoire de la Chine pendant 2 ans, et je peux vous assurer que son niveau phénoménal en stratégie y est pour beaucoup. Donc voilà, Rempa est sans aucun doute possible un dieu de la guerre et de la stratégie qui mérite totalement cette première place. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je me suis particulièrement régalé à la préparer, puisque j'ai adoré me replonger dans l'univers de Kingdom, un univers que j'apprécie particulièrement, puisqu'il est très différent des univers classiques de manga, comme ceux de Naruto ou de One Piece par exemple, puisque c'est un univers beaucoup plus réaliste, et qui est donc tout aussi intéressant que ceux que j'ai cités précédemment. J'ai également aussi adoré analyser en profondeur les différentes stratégies qui ont lieu dans le manga, que ce soit les stratégies de personnages comme Osen, Riboku ou Kanki, c'était vraiment très intéressant et très plaisant. Sinon, certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais je n'ai pas intégré des personnages comme Hakuki, Gakuki ou Rinchojo à cette vidéo, et ce pour une raison très simple. En fait, nous avons très peu d'informations à propos du réel niveau en stratégie de ces personnages, et donc pour ne pas faire de grosses erreurs, j'ai préféré ne pas les intégrer à ce classement. Mais il est certain que lorsqu'on apprendra plus de choses sur leur niveau en stratégie dans l'avenir du manga, ils seront très certainement intégrés à ce classement. Donc voilà, sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, c'était Master Crocodile, portez-vous bien, ciao.